À 3 heures de route de Bangkok, voici ce qui fait la fierté du groupe CP Foods, un géant mondial de l'agroalimentaire. Une ferme d'élevage de crevettes de 500 hectares. Des bassins d'aquaculture high-tech avec pompe à oxygène et température constante. Ici, les crevettes grandissent 3 fois plus vite qu'ailleurs. Sous l'eau, 800 000 crustacés. Mais depuis 6 mois, la polémique fait rage autour des aliments qui servent à les nourrir, et notamment la farine de poisson. Les responsables de l'usine nous présentent un sac de farine d'animal. À les entendre, il n'y aurait presque pas de problème. C'est bien la nourriture utilisée dans vos crevettes, ça? Oui, oui, mais il y a seulement 10% de farine de poisson là-dedans. Vous savez, c'est une infime partie de la composition. Ok, mais il y a bien des déchets de poisson à l'intérieur, dedans, dans ce sac. Oui, mais en fait, ces déchets de poisson ne représentent que la moitié de la farine de poisson. La moitié de 10% donc. Dans quelles conditions cette farine de poisson est-elle produite? Peut-être par des esclaves. C'est ce qu'a révélé en juin dernier le quotidien britannique The Guardian, après avoir enquêté sur les bateaux qui pêchent les poissons servant à fabriquer cette farine. Ils ont découvert des pratiques d'un autre âge. Des pêcheurs clandestins torturés, poussés au suicide, voire assassinés. J'ai vu entre 18 et 20 personnes se faire tuer sous mes yeux. La filière est gangrénée par le trafic d'êtres humains. 6 mois après ces révélations, rien n'a vraiment changé. Lang, 30 ans, était esclave lui aussi. C'est un rescapé. Tout juste libéré de 3 ans passés en mer sur un bateau, 3 années à pêcher nuit et jour sans toucher la terre ferme. J'étais sur des bateaux là-bas, au large, loin des côtes. Pendant 3 ans, on n'a jamais vu la terre, ni les îles, ni la montagne. On ne voyait rien. Ce sans-papier cambodgien a été vendu 500 € à un capitaine de bateau par des trafiquants. Enrôlé de force et servant de main-d'œuvre, corvéable à merci. Je travaillais jusqu'à 18 h, 20 heures par jour. Comment c'est possible de travailler autant? J'avais pas la force. Mon énergie, c'était la peur d'être battu. Ah bon, il vous frappait? Oui, le capitaine. Il me frappait à la tête et aussi sur tout le corps, comme si on était des animaux. 3 ans de violence, 3 ans d'épuisement et une tentative d'évasion qui lui coûtera cher. Un jour, j'ai sauté à l'eau pour atteindre un autre bateau. Mais le capitaine m'a vu. Il m'a puni et m'a enchaîné autour du mât du bateau. Je suis resté plusieurs semaines, sans bouger. Un matin, depuis un autre bateau, un pêcheur aperçoit Lang enchaîné au cou et aux mains. Il alerte une ONG qui va réussir à le libérer. Son salut, Lang le doit aux militants de Stella Maris. Monsieur Suchart, le directeur, s'occupe des damnés de la mer depuis 15 ans. C'est lui qui suit Lang de près, lui et tous les autres. Lui, c'est un Birman. Il a travaillé 2 ans sur un bateau, lui aussi vendu par un trafiquant. Des jeunes, des vieux,